Tafaïne Amoudalef, en haut, on y va. Masechet Psachim. En Solin et Tapessar. Donc on a vu dans la Mishnah, on disait que la Mishnah nous disait, donc hier, En Solin et Tapessar, à la Askala. À la Shipout de la Askala. Ouais, c'était la Mishnah. C'est quoi une Askala? C'est une grille. Une grille de barbecue. Et sur ça, la Gemara dit Amar Rabbi Tzadok, Maaseh Baraban Gamiel, Shamar l'Etavi Avdot, Se Vetzal Alanu et Tapessar à la Askala. La Gemara dit En Solin et Tapessar à la Askala. Et après on te dit tu sais, une fois Rabban Gamiel a dit à son évêque va nous faire le truc sur la Askala. Alors la Gemara demande Maaseh l'histoire. Est-ce que c'est normal qu'une Mishnah qui te dit que c'est interdit, elle t'amène un Maaseh qui contredit ce que dit la Mishnah? Non, Chassoui Mirsera Ve'archtane. Chassoui Mirsera, il manque un morceau et ainsi il faut l'enseigner. Ici j'ai vu Rabbeinu Bechaye, il explique c'est quoi Chassoui Mirsera. Ça ne veut pas dire qu'il manque un morceau. Je vous lis les mots de Rabbeinu Bechaye, très intéressant. En akavana liot Mishnah Chasera klal chalila. Ne crois pas que la Mishnah il manque un morceau, parce que si tu commences à dire ah il manque un morceau dans la Mishnah, alors tu sais quoi, il y a Cholet qu'il en manque plein de morceaux. Ouais, Non, faut pas dire ça. Kavana i shei chasera etzlenu mipene chisaron sichlenu mipene she'en anu magim leomek chokhmat dor shel chachmei Mishnah. À l'époque de la Mishnah, c'est suffisant, comme ça ils ont tout compris. c'est quelque chose avant que je Baruch Hashem, avant que je voie Rabbeinu Bechaye, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que la Mishnah, elle a été écrite comme une sorte de tiscorette. C'est pour te rappeler. C'est comme quand on a passé le bac, on faisait les fiches. Les fiches, exactement. Pourquoi ça sert les fiches? Tu mets les titres. Et après, tout le cours, tu t'en rappelles. C'est juste pour te rappeler. La Mishnah, B'etzem, normalement, elle n'aurait pas dû être écrite. Maintenant, Rabbi Yehuda Nassi, Sider et ta Mishnah, il y en a qui disent que c'est lui qui l'a écrit, il y en a qui disent que c'est pas lui. L'Omishane, en tout cas, celui qui a écrit la Mishnah, c'était juste pour te rappeler. Donc, à l'époque, eux, ils voulaient préserver un certain côté de Torah chez Baal Pé à l'intérieur de la Mishnah, malgré le fait qu'on l'ait écrite. Donc, ils n'ont pas tout mis. C'est ça, Chassouri Mirsera Verchtane. Donc, c'est quoi le pshat dans la Mishnah? Vim askala menu kevet mutar. Si tu as une grille trouée, c'est quoi une grille trouée? En deux mots, tu as juste un cadre. À l'intérieur, c'est creux. Donc le Korban Pessah, il est complètement dans le vide. Ça s'appelle une grille avec un trou. Ça, c'est moutar. Ça, c'est le pshat de Rashi. Dans d'autres Rishonim, ils disent, par exemple, le Meiri, je crois, il dit, même si tu as une vraie grille avec des trous, comme on a pour faire le barbecue, c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'espace que de fer. Donc, le feu est beaucoup plus présent que ce que le fer chauffe le Korban Pessah. Donc, en deux mots, marloquette, c'est quoi Menoukevet? En tout cas, c'est dans ce cas-là où on a dit dans la Mishnah, Vim askala Menoukevet mutar. Vamar Rabbi Tzadok, sur ça on a ramené le Maaseh Baraban Gamiel, Shamar l'Etavi Avdo, Tse Vetzla Lanu et Pessah à la skala Menoukevet, va nous faire un Korban Pessah sur une grille trouée. Baimine Rav Chinena Bar Idi. Alors Chinena Bar Idi l'a demandé. Meravada Barava. Tanour chez Sikou et clippé Orla. Alors il faut savoir que clippé Orla, c'est-à-dire imaginons, on a des noix de Orla, tu prends les clipotes, même les clipotes comme c'est Shomer les prix, c'est la Sourbéana comme la Orla. Maintenant toi tu as pris toutes les clipotes et tu as fait un gros feu. Tu as allumé ton four avec. Maintenant tu n'as pas le droit de faire cuire le pain dedans. Ok? Enfin c'est une marque loquette, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Est-ce que ça s'appelle que tu es né de la Orla ou pas? Parce que finalement la Orla elle est en train de brûler. En tout cas, Tanour chez Isikoub et Clipper Orla, toi tu as fait chauffer ton four avec Clipper Orla, Végarfou. Et ensuite tu as enlevé tous les Clipper Orla. C'est-à-dire que tu as enlevé tout le feu du four, tu as laissé la chaleur, et après tu rentres ton pain dedans. Véafa bo et ta pâte. C'est-à-dire que le pain a été cuit dans le four après qu'on ait enlevé les clippers là. On a dit des divrés au serre maou. Maadine d'après celui qui est au serre. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, il y a une marque loquette, est-ce que c'est moutar ou c'est assour quand il y a les clippers là qui brûlent. D'après celui qui dit que c'est assour, est-ce que dans ce cas-là il dirait que c'est moutar, étant donné que de toute façon il n'y a plus les clippers là, ou bien non, finalement la chaleur a été mise par le biais de clippers là, donc c'est assour. Amarle, apat mouter, ici c'est moutar. Amarle, va Marta, va Amar Chinena, Saba, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan, Tanour chez Sikou, Vegarfou, Vetzela, Boeta, Pessah. Tu as fait la même chose avec le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on a vu avec le Korban Pessah? Il faut absolument qu'il soit cuit par le feu. Alors, imaginons, j'ai fait cuire du bois dans le four, je l'ai fait chauffer à 500 degrés. J'enlève tout le feu, j'enlève tout le bois, et après, je mets le Korban Pessah dedans. C'est-à-dire que le Korban Pessah est cuit que par la chaleur qui est présente à l'intérieur du Tanour, mais pas par le feu. C'est comme ce qu'il était cuit, il n'était pas brûlé, il n'était pas de soleil.
Quoi, Pas de salouille, Baba, comme ça. Quoi, ça va pas cuire? Ça va cuire. Ah. Ça va cuire comme dans une marmite où tu as mis de la chaleur. Tu as Ok. préservé la chaleur. Mais donc, ça va être bichoul. Ça va pas être salouille. Très bien. Donc la Gemara dit Tanour sheisiku vegarfou vetsalabo et pesach en de tzliesh. Tu as raison. C'est pas de salouille. Ça ne veut pas que tu l'as fait cuire par le biais du feu. Chez Nehemar, tzliesh, tepéamim. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué 2 fois tzliesh. Il faut qu'il soit cuit par le biais du feu. Il y a marqué 2 fois dans la Torah. Pourquoi on te dit 2 fois? Pourquoi 2 fois? Justement pour te dire que si tu enlèves le feu, même si tu arrives à le cuire par la chaleur qui a été faite par le feu, c'est pas bon. La Gemara dit apparemment. De là on prouve. Tout le vort que quand tu as enlevé le feu, ça s'appelle plus que c'est le feu qui cuit le korban pesach. C'est parce qu'on l'a fait, parce qu'il y a marqué 2 fois tzliyesh dans la Torah. Allo galé rachmana. Mais si la Torah n'avait pas dévoilé, comme par exemple dans le Clipper là, ave amina tzliyesh ou j'aurais dit, c'est quoi? Ça s'appelle encore tzliyesh. Donc ici, dans les Clipper là, que tu as enlevé les Clipper là qui ont brûlé, même si finalement les Clipper là ne sont plus présentes, ça s'appelle que la chaleur de les Clipper là, elle est encore là. Ça s'appelle encore tzliyesh. Puisque étant donné que la Torah a besoin d'un ribouille, de te le répéter 2 fois au sujet du korban pesach pour te dire que ça s'appelle pas tzliyesh, machma que normalement c'est oui tzliyesh. Si ça s'appelle tzliyesh, donc le pain qui a été fait dans ce four dans lequel il y avait les Clipper là qu'on a enlevé, ça devrait être interdit. Mais pourquoi il prend le premier tzliyesh? Parce que tu as fait cuire le pain. Alors parce que c'est moutard le pain. D'où tu te bases que tzliyesh, le premier tzliyesh, ça avait été marqué qu'une fois dans la Torah? Parce que étant donné que j'ai besoin de te l'écrire 2 fois, c'est-à-dire que si on l'avait écrit une seule fois, ça aurait été tzliyesh. Ça s'appellerait oui tzliyesh. Mais ça s'appelle plus tzliyesh, parce que tu as fait brûler le feu. Bien sûr que ça s'appelle tzliyesh. Alors de quoi tu le prends? Parce qu'il t'a amené le Mahamar avant. Non, Je le prends parce qu'il y a marqué de 2 la fois. Non, attends. Tu aurais cru que c'était bon parce que comme il t'a fait cuire le pain, parce qu'il était moutard le pain. Non. La question, elle est sur le pain. Comment tu peux me dire que le pain, il est moutard? Alors, la Torah, elle a eu besoin d'écrire 2 fois tzliyesh. Sous-entendu que si j'avais écrit qu'une seule fois, ça s'appelle tzliyesh, même si on a enlevé le bois. Donc ici, tu as enlevé les clipotes dehors là. Ça s'appelle encore que les clipotes, elles sont présentes. Donc comment tu me dis que le pain, il est moutard? À Marley, la réponse, elle est Galer Rachmana Atan, Deyalfinan Mina. La Torah, elle te l'a dévoilé au sujet du Korban Pessah, et on apprend le Korban Pessah même pour Clipper là. Vibeitema, deuxième petit route. Atam Tama de Katav Rachmana Tzliyesh Tepeamim. Là-bas, la Torah, elle a besoin de l'écrire 2 fois Tzliyesh, pourquoi? Parce que à Lokatav Rachmana Tzliyesh Tepeamim, si on ne l'avait pas écrit 2 fois, Avamina a Esh Kapid Rachmana. J'aurais dit, la Torah, elle m'akpida sur le Esh. Et même si je l'ai enlevé, finalement la chaleur elle a été faite par quoi? Par le feu, donc c'est bon. Mais ici dans Orla, sur quoi la Torah est makpida? Sur le fait que tu as fait, tu es né du Issour. Le Issour n'est plus là. Les etzim des Issoura, c'est ça la kpeda, Rachmana pardon, Ve'alitneu, et eux ils sont plus présents. Donc en 2 mots, deux tiroutim. Premier tirout, c'est que la Torah elle a été mégalée dans Korban Pessah, Ve'wadin, Bechol la Torah Kula. Deuxième tirout, c'est que la Torah, dans Korban Pessah, elle a eu besoin de préciser parce que sinon on aurait dit ça s'appelle tzliyesh. Mais de là à dire que dans le clipper Orla, ça s'appelle encore que le bois du Orla il est encore là, non. Pourquoi? Parce que là il n'est plus là. La Torah, la kpeda de la Torah dans la Orla, c'est que tu sois né du bois. Mais là le bois il n'est plus là, donc il y a choliot que ça aurait été moutard. Enfin, c'est pour ça que c'est moutard d'ailleurs. Tanoura banan. Chatrou venatnu al gabe gechalim. Alors, d'après, là aussi il y a une marque dans les Rishonim. C'est quoi Chatrou venatnu al gabe gechalim? Le Korban Pessah, je l'ai pris et je l'ai coupé. Pas les os. Alors attends. C'est pas les os. D'après Rashi, je l'ai entaillé pour que ça cuise plus vite. C'est-à-dire, j'ai fait des entailles dans le Korban Pessah. Je ne l'ai pas coupé, j'ai pas fait des morceaux. Dans la viande, sans les os. Oui, non mais j'ai même pas coupé des morceaux de viande. J'ai Ah, entaillé. Comme tu fais les merguez ou les trucs comme ça. Les os. Voilà. Comme les entrecôtes. Les entrecôtes, des fois, des grosses entrecôtes, tu les entailles comme ça pour qu'ils cuisent à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, ça c'est le pshat d'après Rashi. D'après le Tosfot, et comme ça il dit le Rambam aussi, c'est que Bedi Avad, c'est kasher. Si tu as coupé le Korban Pessah, Bedi Avad c'est kasher. Comme ça il dit Tosfot. Et cela, c'est donc marque le cas entre Rashi et Tosfot, de quoi on parle? Donc Khatrouv natnu al gabe gechalim. J'ai coupé, d'après Rashi je l'ai entaillé, d'après Tosfot j'ai carrément coupé, et j'ai mis des morceaux du Korban Pessah sur les gechalim. C'est-à-dire que c'est pas suspendu en l'air, c'est directement en contact avec les braises. On avait dit avant que c'était permis. On avait dit au sujet du sang. Là on Ouais. parle pas de ça, là on parle, est-ce que ça s'appelle tzliyesh, le fait que c'est les gachelet, est-ce que la gachelet s'appelle tzliyesh? Ou bien non, il faut qu'il y ait vraiment du Il faut feu. qu'il allait avant. Rabbi Omer,
Rabbi il dit Omer Ani chez Zetzliesh. Oui, c'est bon. Les braises s'appellent du Esh. Ramele Rav Davoy Barami le Rav Chizda. Il a posé la question Rav Davoy à Rav Chizda. Miyama Rabbi Gechalim Eshni ou comment tu peux me dire que Rabbi il a dit que les Gechalim, les braises avec lesquelles on fait du barbecue, s'appellent du feu. Veurmineu, Areya marqué dans la Torah Mirvat Esh. C'est quoi Mirvat Esh? Il faut savoir que la tsarat, celui qui a la tsarat qui est tamé midin metzora, c'est pas seulement quand il a de la lèpre qui commence à sortir tout seul. Ça peut arriver aussi à la suite d'une blessure, à la suite d'une brûlure. Donc quelqu'un il s'est brûlé, et puis voilà que de cette brûlure-là, il va pousser une tsarat. Alors là, c'est pas le même dinim que le metzora normal. Mais si Bémet, on voit que la plaie, elle a une touma, un marais de touma, alors il est tamé, comme un metzora normal. Ok? Mais c'est pas le même dinim. L'onikanes va pratique. Maintenant, la Torah te dit Mirvat Esh. Quelqu'un qui a été brûlé avec du feu, et de là il est venu une tsarat. Enli et là, chez Nirva Baesh. Mashma que c'est seulement s'il a été brûlé par le feu. Ma'adin s'il a été brûlé par autre chose de chaud. Nirva Bigachelet, une braise. Beremetz. Remetz c'est du sable brûlant, ou de la terre brûlante. Bessid Rotéar, de la chaux brûlante. Begavassis. Begavsis c'est de la chaux plus blanche encore, comme de la peinture. Rotéar brûlant. Et Chol Davar Abaminaour, tout ce qui était dans le feu, en 2 mots, il s'est pris dessus, il s'est brûlé, et de là, il y a eu la tsaraat. Li touye Chameaour, même si c'est de l'eau chaude, c'est ébouillanté. Minaïn, d'où est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle aussi Mirvat Esh? D'où est-ce qu'on sait que ça veut dire que ça s'appelle Esh? Tamlomar Mirva Riba. Étant donné qu'il y a marqué Mirva 2 fois, ça veut dire que on a été mérabé toutes les sortes de brûlures. Mirva Riba. Ok? Donc de là, qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut prouver, tu vois bien que j'ai besoin d'un ribouille pour me dire que la gachelet s'appelle du feu. Si tu pensais que la gachelet ça s'appelle du feu, pourquoi tu as besoin d'un ribouille? Toi tu me dis que quand tu fais cuire le korban pessar directement sur les gachalim, c'est du feu. Alors pourquoi dans la tzara tu as besoin d'un ribouille? Si c'est du feu les gachalim, c'est du feu tout le temps. Donc là on a dit, mirva riba, tama derachmana. Ici le pshat c'est parce que la Torah elle t'a donné un ribouille. Mirva. Ah, l'ora berachmana. Mais si la Torah n'avait pas fait de ribouille, l'ora berachmana mirva, gechalim. La vesh niniou. La gachelet, c'est pas du feu. Donc, ça marche pas. Exactement. Donc comment tu veux dire que le korban pessar qui a été cuit en contact avec la gachelet, c'est du feu? Amarle gachelet shel etz lo yitzarich kra. Non. Quand c'est du charbon de bois, gachelet shel etz, alors c'est sûr que ça c'est du feu. Pourquoi? Parce que le feu, il a été présent dans le bois à un certain moment donné de sa vie. Alors que la Torah, elle a besoin d'un ribouille. Pourquoi? Les ribouiller. L'autre tzarich kra les brouiller. On n'a pas besoin de pasouk pour les rabotes. Qui tzarich kra la gachelet shel matechet. Quand est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? C'est quand c'est un morceau de fer qui est devenu incandescent, une gachelet shel matechet, que là, on ne peut pas dire que le feu, il a été néchaz, il était présent à l'intérieur de la gachelet. Non, c'est juste qu'il a chauffé le morceau de fer. Donc quelqu'un qui s'est brûlé par le biais d'un morceau de fer qui s'appelle une gachelet shel matechet, alors lui aussi, j'ai besoin d'un ribouille pour me dire qu'il fait partie aussi du metzora. Les gechalim shel matechet, la veshou, la Gemara elle continue, elle dit attends. C'est-à-dire que tu sous-entends que quand c'est du fer, ça s'appelle pas du feu. Vea gabe bat Kohen. Alors une bat Kohen, Achmana Itzlan, qui a fait znout. Qu'est-ce qu'on fait? Dina besrefa, on la brûle. Ba'esh tisaref. Dirtiv ba'esh tisaref, dans le feu tu la brûleras. Mais comment on l'a brûlé? Comment on faisait le din de srefa dans Arba Mitot Bedin? Tu vas voir. Va'amar matna petila shel ever ayosinla. On prenait une ligne petila, c'est-à-dire comme une mèche de plomb. On la faisait fondre et on l'envoyait dans la gorge. Pourquoi une mèche? Pour que ça soit le plus rapide possible, pour pas que ça soit... Oh, exactement. Elle dit, donc tu vois, qu'il y a marqué Ba'esh Tisaref, et malgré ça, on fait ça avec du éver, avec du plomb. Ça s'appelle Gachelet, Shel Matechet. Elle m'a dit, Shane Atam, c'est différent là-bas. Il y a marqué Ba'esh Tisaref, le rabot Kol Srefot Abaot Mina Esh. Étant donné qu'il y a marqué Ba'esh Tisaref, pourquoi il n'y a pas marqué Tisaref Ba'esh? Si Bémet, la Torah avait été makpida sur le feu, alors on aurait dû finir avec le terme Ba'esh. Étant donné que là il y a marqué Ba'esh Tisaref, machma que c'est venu être marbé toutes sortes de srefot. Donc même avec du plomb. On va dire alors apparemment avec Kol Sheken Esh Atzma. Alors ça devrait être encore mieux avec du feu. Pourquoi tu fais avec du plomb? Si Bémet, la Torah te dit Ba'esh Tisaref, ça veut dire que c'est venu être marbé même le plomb. Mais ça veut dire que le plomb il est en deuxième position, le top c'est le feu. Alors non, que ça va être
plus long. Alors attends, Souffrir. très bien, mais pour l'instant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Tu as raison, mais la Gemara, elle explique d'où est-ce qu'on apprend ça. Donc, Vekol Sheken, Eshatzmak, ça devrait être moutar. Vena Kifla, Chavilez Morot, on aurait dû l'entourer avec du petit bois, Venikle. Et elle brûle. On la met au bûcher. Puisque Ba'esh Tisaref, ça veut dire que le feu est même autre chose. Mais le feu, c'est le top. La Gemara dit, Atia Srefa, mi Bene Aaron. On apprend Srefa de Bene Aaron. De la même manière que dans la Bat Kohen, il est marqué Tisaref, Srefa, et dans les Bene Aaron, il est marqué qu'ils étaient aussi Israfim, ils ont été brûlés. De la même manière que Bene Aaron, Malé Alan, Srefat Nechama Vegouf Kayam. Là-bas, ils ont brûlé de l'intérieur. Il y a marqué que c'est un feu qui est rentré par leur narine, il a brûlé leur Nechama. Je ne sais pas ce que ça veut dire brûler un Nechama, mais ils sont morts de l'intérieur, leur corps était Kayam. Afkan Srefat Nechama Vegouf Kayam. Ici aussi, la fille, la Bat Kohen, qu'on la met à brûler, on ne va pas lui faire brûler le corps, on veut faire brûler l'intérieur que Srefat Nechama. Elle m'aurait dit, ok, Venavid la Chaméaour, pourquoi tu fais Dafka avec du plomb? Fais avec de l'eau chaude. Alors il y en a qui disent que tu l'es bouillante carrément, c'est horrible. Tu l'es bouillante avec de l'eau chaude sur son corps. Il y en a qui disent que tu le fais au lieu de mettre du plomb, tu le mets de l'eau chaude. En 2 mots, pourquoi Dafka du plomb? Pourquoi le plomb? Qu'est-ce qu'il y a dans le plomb? La Gemara dit Meshoum de Rav Nachman. C'est parce qu'il a dit Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amarkra, Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bror lo mitayafa. Choisis-lui une mort agréable. Ouais, si on peut parler d'agréable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle souffre. Il y en a qui disent qu'elle souffre le moins possible. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas être ménavel le corps. Donc si on ne peut pas le faire brûler, ni avec de l'eau chaude, parce que l'eau chaude, ça va faire enfler le corps. La brûlure, apparemment, ça va détériorer le corps. Ou alors il y en a qui disent que l'eau chaude, ça va la faire souffrir beaucoup plus que le plomb. C'est beaucoup moins radical. Donc de là, c'est pour ça qu'on a besoin de Rav Nachman pour nous dire que la srefa, il faut qu'elle soit à l'aide du plomb. Vechim achar dika Rav Nachman, la Gemara dit, alors si j'ai déjà Rav Nachman qui dit qu'il faut que la mita, elle soit agréable, hein, entre guillemets, Xerashava la Mali. Alors pourquoi tu as besoin du Xerashava de Bene Aaron, qu'il faut que ça soit une mort interne? Amar, la Gemara dit, Amré, il a Xerashava, si on n'avait pas fait la Xerashava, Avamina srefat neshama avec gouf kayam lav srefaï. J'aurais dit quand ça brûle que de l'intérieur, c'est pas une vraie srefa. Pour que ça soit une srefa, il faut que le corps il brûle. Vimeshum de Rav Nachman. Ah, et Rav Nachman il a dit brolo mitayafa. C'est très simple, tu sais quoi? Je vais faire un bûcher énorme. Elle va brûler en 2 minutes. Nifushla chavilez morot. Chacun va mettre plein de bois. Tout va. Kichid tamut be'agala. Je me rappelle. Ba'agala, comme il y a marqué dans le Kaddish, Ba'agala au bisman karim. Qu'elle meurt immédiatement. J'aurais pu croire ça, Kamash Malan, qu'on fait d'Afka avec du plomb. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tisaref, comme dans Bene Aaron, que s'il faut que ça soit une mort interne. Vela Ba'esh la Mali. Alors pourquoi marquer Ba'esh? Dis-moi Tisaref tout simplement. Le Esh il sert à quoi? Léa Fouquet et Vermicaro. Ça vient t'exclure que si le plomb il est chaud, du fait que quand il est apparemment extrait de la terre, le plomb est déjà il est très chaud, il peut même être à l'état liquide. J'aurais pu croire que celui qui n'a pas été chauffé par le feu, on le met dans la batte coelle directement et ça s'appelle une Tisaref, Kamash Malan que non. Ba'esh Tisaref, il faut qu'il soit chauffé d'Afka par le feu et pas par produits naturels. Amarle, Rabbi Mial et Rabbi Zera. La Gemara elle demande Vechol echad yichtiv ba'esh tisaref verabot kol srefot abot mechamat eshu. Est-ce qu'à chaque fois qu'il est marqué ba'esh tisaref, ça veut dire que c'est venu être marbé toutes sortes de srefot? On peut faire avec de l'eau, on peut faire avec plein de choses. Ah, pas du tout. Ve'agabe parim anisrafim. C'est quoi parim anisrafim? C'est le Kohen Gadol, il a fauté. Il croyait que c'était moutard et apparemment c'était assourd. Ou le rov du peuple a fauté, ils ont fait une sheila au Bedin, le Bedin s'est trompé, ils ont dit que c'était moutard alors que c'était assourd. Ils doivent amener ce qu'on appelle par et alem davar. Donc ça s'appelle parim anisrafim. C'est des korbanot qui viennent pour la kapara du Kla Israël, mais qui ne sont pas nikravim sur le misbéar. Ils sont nisrafim. Un peu comme la paradouma. Ils sont brûlés, bébet à déchets. C'est quoi le bébet à déchets? C'était là où on brûlait tout, on mettait le déchet, les cendres des korbanot. Maintenant là-bas, il y a marqué aussi Ba'esh Tisaref, on va voir, et pourtant c'est Dafka avec du feu et pas autre chose. Dirtiv, Baou. Il y a marqué au sujet de Parim Anisrafim, Vesara photo aletzim Ba'esh. Tu le brûleras sur le bois dans le feu. Vetania, mais il y a marqué dans la Braïta, attention, Ba'esh, Dafka dans le feu, vélo Bessid, rotéar, pas avec de la chaux, vélo Begafsis, rotéar, et pas avec autre élément qui brûle. Donc tu vois que malgré le fait qu'il y a marqué Ba'esh Isaref, enfin Vesara photo Ba'esh, c'est Dafka avec du feu et pas autre chose. Parce que le passage qui te dit, Vesara photo al aid, c'est Ba'esh. Oui, mais là-bas aussi, dans la Bat Kohen aussi, il y a marqué Ba'esh Tisaref. Mais c'est pas écrit le composant avec quoi tu vas la brûler. Il y a marqué Ba'esh.
Baesh Saref, les rabots à colle dans Bat Kohen. Mais Baesh, c'est le plomb, il n'y a pas de feu dans le plomb. Non, mais les rabots à colle. Baesh Saref, les rabots à colle. Et quand tu dis le par, c'est écrit d'accord. Saraf photo à la Etzim, Baesh, Hachefer Adeshen, Saref. Donc il y a un détail du Esh. Parce qu'il y a marqué à la Etzim. Oui, exactement. Parce qu'il y a marqué à la Etzim. Non, mais à la Etzim. Baesh Saref, les rabots à colle. Bon, la Gemara va donner un autre tirout, j'entends ce que tu dis. La Gemara dit, Amarlé, Achia, Shtatam, Ktiv Baesh, Vadar, Tisaref. Étant donné que là-bas, dans le Bat Kohen, il est marqué Baesh, Tisaref, c'est-à-dire que le Tisaref, il est après. Les Rabot, Kosrefot, Abot, Mechamat Esh, pour te dire que tout ce qui brûle, ça marche. Achia, Ktiv, Vesara, Photo, Al Etzim, Baesh, les Basof, Esh. À la fin, on t'a dit le Esh pour dire Davka le feu. Les Mamra, des Esh, In, Midachinelo, pour te dire que c'est Davka le feu et pas de chose. La Gemara dit, Atamnami, Ktiv, Asrefa, et Basof, mais là-bas aussi, il y a marqué à la fin, Vesaravta, je crois. Isaref, pardon. Al-Shefer Hadeshen Isaref. Donc ça veut dire que là-bas aussi il y a marqué Isaref à la fin. Donc il y a que c'est venu être marbé toutes sortes de choses. Dirtiv, ce qui a marqué Al-Shefer Hadeshen Isaref. Sur donc Shefer Hadeshen, la cendre des corbanotes qu'on avait mis là-bas, on le brûlera. Donc pourquoi tu me dis d'Afka avec du feu? Amré, Aou Isaref mi baele. Non, ce Isaref j'en ai besoin pour autre chose. Pour te dire quoi? Et que les Tanya Isaref, Afalpi Shen Cham Deshen. Que j'ai le droit de brûler, il s'arrête même s'il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire que imagine, il n'y a plus de cendre, c'est pas grave, tu peux le brûler. C'est pas l'ikuva al shefer hadeshen. Il s'arrête, afalpi shiitzit aour berubo. Même si toi tu as allumé déjà le rov du korban, tu l'as déjà allumé, ne crois pas que ça y est déjà fini. Il faut que tout le korban tu l'allumes toi. Il ne faut pas que tu allumes une partie et le feu se propage. Il faut que tu allumes chaque partie. Ravina il dit, attends. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit comment la gachelet s'appelle Esh. Arrive dans le Metzora qui a été brûlé, on a besoin d'un ribouille pour dire la gachelet. Là, la Gemara elle dit Ravina Amar Karouch Vetane. Il n'y a même pas de question. Parce que la gachelet, elle faisait partie du début en disant que c'était Bémet du Esh. Parce qu'il y a marqué Michvat Esh. Eni Elash et Nichva Baesh. Ou ba gachelet. Donc Bémet, la gachelet, elle était dans la première partie de la Braïta, à savoir qu'elle fait partie du feu. Que s'il a été brûlé par du feu ou par une braise, c'est pareil. Nirva baremet, besidrotear, begafsidrotear, bechol davar abam, nechamat aour, li touye chame aour minaïn. Donc, la fin de la braïta pour te dire que d'où est-ce qu'on apprend toutes sortes qui viennent du feu, que ça brûle aussi, que ça marche, ça le rend metzora, tamoudomar, mirva, riba. Donc, d'après Ravina, il n'y a même pas de question sur la gachelet, étant donné que dans la braïta, il fallait lire baesh ou bagachelet. La gachelet, elle était déjà inclue d'elle-même dans le feu. Rava, il pose une question en disant, miam arabi gechalim, Ikrou Esh, qui te dit que Rabbi il a dit Bémet que les Gechalim c'est du feu. Au Minei, Aré a marqué au sujet du Kohen Gadol qui prenait une pleine pelle de Gechalim à Yom Kippour. Masechet Yoma, exactement. Il prenait une pelle de Gechalim avec dans une main donc la pelle, dans l'autre main la levona, la ktoret, et il rentrait au Kodesh à Kodashim comme ça. Et après il versait les encens sur les Gechalim. Ok. Maintenant, la Gemara elle dit, il y a marqué dans la Torah, Gachal et Esh. Et donc la Gemara va dire, de quelle sorte de Gechalim on parle avec lesquels le Kohen Gadol rentre au Kodesh HaKodashim. Non, il s'est pas fait brûler, c'était les Gechalim qui étaient sur le Misbéar. Il n'a pas besoin de préparer quelque chose. C'était déjà chaud, le feu brûlait sur le Misbéar. Omini, Gachal et, il y a marqué dans la Torah, Gachal et Yachol Omemot. Est-ce que c'est possible que tu puisses amener même des braises éteintes? Alors attention, des braises éteintes, ça ne veut pas dire des braises froides. Les braises éteintes, la différence entre des braises rougeoyantes et des braises omémotes et le chachot, ce qu'on va voir tout de suite, c'est que quand c'est des braises éteintes, si tu mets un morceau de paille par exemple, ça prend pas feu. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas chaud. Les braises, l'eau chachot, celles qui sont incandescentes, dès que tu mets un morceau de paille, trac, il y a la flamme qui s'allume. Donc la Gemara dit Yachol omémot, c'est ce qu'on va dire que même avec des braises qui sont à peine allumées, ça marche aussi. Tangoudomar, Esh, non, il faut du feu. Ah ok. Yesh, Yachol Shalevet, alors est-ce que c'est possible de rentrer même avec une flamme? Il y a marqué Yesh. Non, Gachale, attention, il ne faut pas que ce soit du feu, il faut que ça soit des Gechalim. Aketsad, Mevi Minal Chashot. Donc de là on prouve qu'il faut amener des braises rougeoyantes, incandescentes. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que du fait qu'il y a marqué Gachale, ça vient te dire que c'est pas du feu. Parce que si c'était du feu, alors j'aurais pas pu dire non, Gachalé, ça veut dire que il faut pas qu'il y ait de flamme. Mais si tu me dis que Gechalim c'est du feu, alors c'est pareil. Esh et Gechalim c'est la même chose. En tout cas, la Gemara dit Alma Gechalim lo crée Esh. La Gemara dit Goufa Kasha. Mais de toute façon, tu as un problème dans ta braïta. Pourquoi? Amret, parce qu'au début tu me dis Gachalé Yachol Omemot,
Ah, au début, tu me dis les gachalim yachol, c'est possible que ce soit des braises éteintes. Alma lo chachot esh ninu. Donc de là, je vois que les braises éteintes, c'est pas du feu, mais les braises allumées, rouges, c'est du feu. Ima sefa, mais quand tu vois la sefa, il y a marqué yesh yachol shalevet. Si c'est bémet, il faut du feu. Yachol yot que une flamme, ça marche. Tamlomar gachale. Non, dafka des braises. Alma afilulo chachot lav esh ninu. Donc de la recha, je suis médaillé que les gechalim, c'est du feu, parce que tu me dis que les homémotes, c'est pas du feu, mais machma que les chachot, oui. Et de la sefa, tu me dis que le feu, c'est du feu, une flamme. Machma que les gechalim, c'est pas du feu. Alors de toute façon, tu as une stira dans la braïta. Alors on dit Alma afilulo chachot lav esh ninu. Comme ça, il faut expliquer. Gachale, quand il y a marqué Gachale, Yachol, Beno Memod, Ben lo Chachot, est-ce que quand il y a marqué Gechalim, il faut qu'elle soit rouge, soit pas rouge, c'est pas grave, Tamomar, non, Esh. Yesh, Yachol, Shalevet, alors s'il y a marqué le feu, est-ce que c'est possible même à l'aide d'une flamme, Tamomar, Gachale. Attends alors, Gachale, tu me dis que non, et après tu me dis du feu. Aketsad, Mevi Mina lo Chachot. Pourquoi? Parce que là, lo Chachot s'appelle Gachale et Esh en même temps. Mais en tout cas, on le voit que si on avait écrit seulement Gachale, on n'aurait pas pu apprendre les lochachot. On aurait pu, c'est parce qu'il y a marqué Esh qu'on dit Dafka les lochachot. Mikol Makom, Gechalim, le écrit Esh. En tout cas, on voit que les Gechalim, c'est pas du feu. Donc comment tu peux me dire que Rébi pense que c'est du feu? Kashia les Rébi, Amar Abaye et Taritzachi. Abaye dit, je te répondrai ainsi. Gachale, Yachol, Memod, lochachot. Est-ce que tu vas me dire que c'est Dafka des braises qui sont éteintes et pas allumées? Talmomar Esh, non, il faut qu'il y ait du feu. Yesh, Yachol, Ratza, Shalevet, Yavi, Ratza, Gechelet, Yavi. Alors il y a marqué du feu. Yachol, que la Torah t'a donné le choix. Soit tu amènes des Gechalim, c'est-à-dire des Shalevet, des Gechalim Lochachot qui sont aussi du feu. Des Gechalim, c'est pas du feu, il faut bien qu'elles soient des Gechalim froides. Non, non. Yesh, Yachol, Ratza, Shalevet, Yavi, Ratza, Gechelet, Yavi. Une Gechelet rouge. Tamlomar Gachale, donc ça dafka des Gechalim rouges et pas de flamme. Aketsad. Si tu dis Gechale. Si j'avais dit Gechale tout court, j'aurais dit aussi Gechale Omemot. Eh ben d'accord, alors pourquoi maintenant il dit voilà, il faut que tu amènes des Gechale qui soient avec du feu? Parce qu'il est marqué Gechale Esh. Oui, mais là il n'a pas dit Gechale. Pour exclure Behemet, dans Gechalim, il y a aussi le terme Lochachot qui est dedans. Mais comme il y a aussi le Omemot, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je te dis Gechale Esh. Aketsad, mais vimino lochachot, donc tu amènes les braises rougeoyantes. Amaraba, ratza gachelet yavi, ratza shalevet yavi. Comment tu peux amener une flamme si tu n'as pas de gechalim? C'est pas possible. Alors la flamme, elle est obligée d'être contenue dans une gachelet. Il faut un support pour qu'il y ait une flamme. Shalevet belo gachelet echimash kachatla. Comment tu peux avoir une flamme sans gachelet? La Gemara dit qu'il y a des shafia les mana mishra. C'est ce que tu as fait. La pelle entière, tu l'as trempée dans l'huile d'olive et après tu l'as allumée. Tu as fait une torche. Et donc tu as du feu. Mais tu n'as pas de gachelet. Selon Rava, Gachelet, c'est Esh. Là pour l'instant c'est Esh, ça c'est sûr, on a répondu. Mais en tout cas, c'est sûr. Comment tu peux me dire qu'il y a une vermine pareille de dire soit tu amènes une flamme, soit tu amènes une gachelet. Mais la gachelet, c'est la flamme, c'est la gachelet. Veat les benoura, donc tu mets de l'huile et tu allumes. Alors on m'a dit, ah ouh, la malikra, les minutés, mais ça j'ai pas besoin d'un passou pour me dire que tu n'as pas le droit d'amener. Arrête, c'est pas kavod d'amener un truc qui fume comme ça, avec du feu qui est même pas qui est même pas soutenu dans une matière. Alors on a dit, Aketsad, pardon. La malikra limité, pourquoi tu as besoin d'un passou pour ça? Ashtalifne, mais l'herbe sarvadam, en osinken, si déjà devant un roi humain, on n'amène pas une flamme pareille, une torche sans combustible, exactement. Tu vas faire ça devant Hachem dans Kodesh HaKodashim, tu vas rentrer avec ta pelle pleine d'huile. Donc c'est pas chou qu'il n'y a même pas de avamina comme ça. La marava taritzachi, Rava il dit comme ça il faut répondre. Gachale, quand il y a marqué Gachale, j'aurais pu croire Yachol omimot velo lochachot, j'aurais pu croire c'est des braises éteintes et pas allumées. Donc éteintes bien sûr comme je répète, pas complètement éteintes. Tamlomar esh, non il faut qu'elles soient rouges. Yesh, Yachol yavim mertza gachelet ou mertza chalevet. Donc c'est plus que j'amène une chalevet toute seule, mais j'amène des braises de quelles il y a encore une flamme. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux prendre des braises quand il y a encore la flamme ou pas? Tamlomar, non, ça marche pas. C'est ça le chidouj de la Torah, que tu peux pas amener quand il y a encore la flamme. Yesh, Yachol yavim mertza gachelet, mertza chalevet. Adaï les gavés, pourquoi? Parce que le temps qu'il arrive à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, avait coulé gachelet. De toute façon, tout va s'éteindre, ça sera tout des gachelet. Tamlomar, velakach melo amarta. Gachale esh me ala misbeach.
Mashma qu'au moment où tu la prends, il faut que ça soit déjà des gechalim. Mishat et kichan, il y avait gechalim. Alors et toi, tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit, alors c'est pas kavod de rentrer au Kodesh HaKodashim avec des flammes. Naron, mais là je rentre pas, mais mettre le temps que j'arrive, ça va s'éteindre. Mais est-ce qu'au moment de la l'ekicha, c'est important? La Gemara dit oui, velakar. Au moment de l'ekicha, il faut que ce soit des gachalé esh. Et ben il est où la Gemara demande? Omemot ou omemot? Le omemot qui dit que les gechalim elles sont pratiquement éteintes. C'est avec un alef ou un aïn? Amarabitzrak, arazim, lo amemou, began elokim. Il y a marqué les arazim, les cèdres ne sont pas éteints dans le jardin d'Hachem. Donc on voit que amemou avec un aïn c'est omemot, ça veut dire que c'est éteint. Mishnah. Naga becherso shel tanour. Imaginons j'ai mis le korban pessar dans un four et il y a un morceau du korban pessar qui était en contact avec le tanour. Et alors, Yotze que le korban pessar à cet endroit-là, il n'a pas cuit par le biais du feu, mais par le biais du tanour. Comme si je l'avais posé sur une plaque. Donc Naga becherso shel tanour, s'il a touché le cheres, l'argile du tanour, iklof et mekomo. Tu devras lui enlever les kalef, un petit peu le morceau qui a touché le four. Nataf mirodvo à la cheres. Si maintenant il y a du rotev du korban pessar qui a été éjecté sur le cheres, vechazar et il est retombé dans le korban pessar. Et donc Yotze que la goutte de gras, c'est ce jus-là, qui est de la graisse de korban pessar, elle a été chauffée par le cheres, et ensuite quand elle retombe sur le korban pessar, c'est comme si c'était du issour, parce qu'il a été cuit par le biais du cheres et pas par le feu. Donc si tu fais cuire le korban pessar par quelque chose de chaud qui n'est pas du feu. Mais c'est pas tout le korban pessar, c'est une goutte. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nataf merodvo ala cheres vechazar elav itol et mekomo. Tu prends l'endroit qui a touché. Maintenant c'est plus les kalef, c'est pas que juste tu lui enlèves comme une clipa. Itol et mekomo c'est comme la largeur du pouce. D'accord? C'est que des clipas, c'est pas que des clips, c'est que des netila, pardon. Que des netila et que des clipas, c'est pas la même chose. Il y a souvent ça dans Bassar Bechalav, dans les Vétér, un aliment interdit qui est en contact avec un aliment permis. Alors ça dépend quelle est la nature de l'aliment, est-ce que ça va rentrer à l'intérieur ou pas. Si c'est du sec, alors on dit iklof et mekomo, que des clipas. Tu enlèves juste comme clipa tachoum. Mais si, Bémet, ça rentre à l'intérieur, comme ici on parle de quelque chose qui est gras, le jus du korban pessar, alors là on pense que ça va rentrer, et donc il faut au moins qu'il y ait des netila. Nataf mirodvo à la solette. Alors maintenant le korban pessar, j'avais mis aussi à l'intérieur une tarte ou du pain. Et voilà qu'il y a une goutte de gras qui tombe sur le solette, sur cette farine. Ikmot cette mekomo, pareil. Étant donné que la farine, ce pain-là, il est brûlant à l'intérieur du four, et le korban pessar, il n'est pas cuit complètement. Donc s'il n'est pas cuit complètement, il n'est pas encore cachère. Donc s'il n'est pas cuit complètement, finalement, cette goutte-là, elle va être cuite par le biais de quoi? Par le biais de cette solette qui est brûlante dans le four. Donc il y a de ça que le korban pessar, il a été cuit par le biais de la solette et pas par le feu. Donc c'est pour ça que ikmot cette mekomo, il faut enlever l'endroit que cette goutte est tombée sur le pain, il faut l'enlever parce que ça tu ne pourras pas le manger. Si le korban pessar avait déjà été cuit complètement, alors là c'est sûr que c'est comme si tu sauçais ta sauce du korban pessar avec ton pain, c'est sûr que c'est mouta. Le problème il est quand le korban pessar n'est pas cuit. Et alors, comme il n'est pas cuit, cette goutte qui est tombée dans la solette, elle va cuire par le biais de la solette qui est brûlante. C'est plus nitzla à la hèche, c'est nitzla à la solette. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever. C'est pas le korban pessar, c'est une goutte. Mais je te parle de cette goutte, moi. Iklof et mekomo, tu enlèves la partie de la solette qui était en contact avec la. Oh, d'accord. Ouais. C'est quoi iklof? C'est ikmot, c'est combien par rapport à ce qu'on a Alors pareil, c'est kmitza aussi, c'est. C'est moins que quoi? Bon mais là tu le vois rentrer. Tu sais exactement jusqu'où il est rentré, parce que c'est pas la même nature. Alors quand c'est. C'est entre Clifan et qu'il a environ. Non, là tu enlèves tout ce qui est tombé. S'il est tombé 200 millilitres, je te garantis qu'il va plus te rester grand chose. S'il est tombé une goutte, tu vois jusqu'où elle est la goutte. Ça va pas, tu la vois la goutte. Étant donné que tu la vois, c'est comme s'il y a une goutte de viande qui tombe sur ton pain, pas tout le pain il devient bassari. Tu enlèves le morceau qui a été en contact avec la goutte de viande et tout le reste. Et si tu l'as pas vu? Qu'est-ce qu'il n'y a pas vu? Et si tu l'as pas vu cette goutte tomber? Et alors, si je l'ai pas vu, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai un val, une mitbatel. Non, il n'y a pas de bitoul s'il y a du notenta. Non, parce que c'est pas ça, c'est pas du zontaine, c'est du korban pessar. Tu peux tu vas manger du korban pessar dans le pain. Ouais. C'est ça le problème. Oui, bon, tu l'as pas vu. Bien, néanmoins, bien que c'est difficile à croire que tu vas pas le voir, puisque c'est du jus de viande dans de la farine, dans du pain, tu vas le voir. Mais bon, tu l'as pas vu. Tu as été ouvert sur un lave, béchogeg, tu savais pas. C'est comme si quelqu'un il dit ah je l'ai pas vu, j'ai mangé, il y avait une goutte de lait qui est tombée dedans, je l'ai pas vu. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous dire là, depuis tout à l'heure? Il veut nous dire quoi? Que les gechalim, c'est du feu?
Ça y est, on a fini avec les Ikraïm. Là, on est en train de parler, tous ces dynimes-là qu'on voit ici, c'est tous les dynimes de Yisur Véter. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose de la soupe qui rentre en contact avec quelque chose de moutar? Qu'est-ce qui se passe? Ça rentre à l'intérieur, ça rentre pas à l'intérieur, ça reste à l'extérieur. Alors c'est d'ici qu'on apprend tout ça. Sachroub et Sheben. Maintenant, imagine de ton Korban Pessah, tu l'enduis avec de l'huile. Besheben Trouma. Mais cette huile, elle est à Sourbe Achila pour toi, Israël. Im Chaburat Kohanim Yochalu. Si la Chaboura sur laquelle il y a ce Korban Pessah, c'est des Kohanim, ils peuvent le manger tranquille, puisqu'eux, ils ont le droit de manger la Trouma. Par contre, Im Shel Israël, si c'était un Korban Pessah qui appartenait à une Chaboura d'Israël, Im Chayou. Si le Korban Pessah n'était pas encore cuit, alors, il y a Dichenou. Tu le laves et c'est bon. Pourquoi? Parce que tant que c'est froid, tout ce qui a froid, il n'y a pas de blia. Vim tsaliou, mais par contre, s'il était déjà cuit, il était brûlant. Ah, voilà, le shemen de Trouma, il a été absorbé à l'intérieur du Korban Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Iklof et achitson. Il faut enlever tout l'endroit où tu as mis de l'huile, il faut tout enlever. La partie. Mais encore une fois, c'est qu'il y a des klipas. C'est pas qu'il y a des netila. Sachoub et shemen shel maaser sheni. Maintenant, imagine, c'est plus du shemen shel trouma, c'est maaser sheni. Alors il faut savoir que maaser sheni, c'est moutard, on a le droit de le manger. Mais j'ai besoin de le manger d'Afka Yerushalayim et pas en dehors. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On était 10 sur le Korban Pessah. Il y en a un, il est venu, il a dit: ah, j'ai une bouteille d'huile d'olive de maaser sheni, je vais le mettre sur le Korban Pessah, ça va être encore meilleur. Il met tout l'huile d'olive et après il dit: bon, et ça vaut 20 shekels ma bouteille d'huile d'olive. Donc moi, combien je dois sur le Korban Pessah? 100 shekels? Je vous dois que plus 80, parce que maintenant, moi j'ai mis mon huile d'olive dedans. Non, l'huile d'olive de Maaser Sheni, enfin, tous les produits de Maaser Sheni sont soit consommés à Yerushalayim, soit donnés Bematana. Jamais vendus, jamais de pidjon, jamais rien du tout. Donc là, la Gemara a dit: Sarou beshemen shel Maaser Sheni, on l'a enduit avec du shemen de Maaser Sheni. Loya senu damin al bene Chaboura. Tu peux pas te remplir les poches sur le compte de bene Chaboura en disant: maintenant, moi, je déduis la valeur de cette huile d'olive. She'en podin maaser sheni b'Yerushalayim, parce que étant donné que le Korban Pessah il est mangé où? À Yerushalayim. Donc ici, comme on est à Yerushalayim, tu ne peux pas faire pidjon ni mechira du maaser sheni. Donc en deux mots, tu as ton huile, merci beaucoup, mais tu nous l'as donnée. Bematana. Chazak ubaruch, Beshana Tova.